Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez faire la rencontre de Mathis, qui est un ami d'enfance et qui a récemment lancé son activité que vous allez découvrir justement dans cette vidéo au format vertical. On change un petit peu, j'espère que ça vous dérangera pas. On a évidemment réussi à lier ça au basket féminin et petite surprise, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura quelque chose à gagner. On vous montre tout de suite. Les amis, on est avec Mathis. On est là pour parler de ton concept que moi je connais déjà quand même bien. Mais pour expliquer aux gens, donc tu as créé l'Atelier des légendes il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? J'ai créé l'Atelier des légendes il y a 3 mois, donc ça consiste à recycler de la bâche de camion pour en faire des sacs. Et on s'est dit qu'on allait aussi upcycler des maillots de basket, foot, rugby ou tout sport, pour en fait faire des sacs un peu plus lifestyle. À la base c'était quand même plutôt, enfin toi dans ton idée c'était plutôt maillot de basket. Ouais, moi étant ancien basketteur, ouais, c'était vraiment maillot de basket. En plus c'est un truc qui plaît un peu à tout le monde. T'es pas obligé d'être basketteur pour porter des maillots de basket, donc c'était un truc qui parle à plus de personnes que le maillot de foot, je pense. Il y a un truc que Mathis me disait que je trouve vraiment juste au final, c'est qu'on a tous plein de maillots de basket, mais l'occasion de les porter dans l'année, au final elle est assez rare. Enfin, genre, tu vas les mettre peut-être une fois genre, sur la plage quand tu vas sortir ou pour t'entraîner, mais la plupart des maillots qu'on a en général, ils restent dans les placards. Donc ça fait une bonne façon de au moins utiliser vos maillots. Donc tu fais des sacs avec des maillots dessus, et à la base c'est de la bâche en dessous, comme celui-là. Et donc du coup, si les gens veulent acheter par exemple un sac, ils peuvent aussi l'acheter juste en bâche. Ouais, sac de voyage classique qui craint rien. Et en fait, ça c'est vraiment la base de ce sac-là. On remet par-dessus les maillots selon les goûts. Comment ça t'est venu de faire ce concept-là? Ça m'est venu qu'en fait j'avais plein de maillots qui traînaient et je savais pas quoi en faire, ils étaient attachés derrière une porte. Je me suis dit qu'il fallait quand même leur donner une seconde vie parce que c'était des beaux maillots. Et on a l'idée qui est arrivée avec mon père qui lui était aussi dans le basket. Donc on s'est dit qu'on allait les transformer en sac. Et vu que je suis fan de sac, c'était la bonne occasion. Rappelle-moi les formats que tu fais en termes de taille. En format, je fais un 23 litres, je fais un 36 et un 55 sur les sacs en bâche. Et sur les sacs maillots, je fais un 16, un 23 et un 36. Voilà. Donc là, on est sur le 36, qui est sac voyage week-end. J'ai eu la chance d'avoir un sac, alors moi il est tout en bâche, il n'y a pas de maillot encore. Mais moi j'ai un 36, ouais, 36 litres. Qui est très bien pour quand vous partez une semaine ou un week-end, ça fait largement le taf. Et tu as des petites anses, des lanières en ceinture de sécurité qui ça sont très cool à porter. Et donc, je vous disais dans la petite intro qu'on avait réussi à lier ça évidemment au basket féminin. Le cœur de cette vidéo, le petit challenge, ça va être de réussir à faire un sac avec un maillot de basket féminin qu'on vous fera gagner à la fin. Et d'abord, laissez-moi vous présenter le maillot qu'on va découper, qu'on va un petit peu torturer, puisque là, on est vraiment à l'étape 0, donc on a le maillot qui est encore intact. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes de fabrication du sac avec un maillot? Moi, je commence par prendre le maillot, analyser un peu comment je peux le couper. Je fais la découpe du maillot. Après, je prends le corps du sac en bâche que je brode avec le logo de l'entreprise. Et après, il y a toute la partie couture pour monter le sac. Voilà, qu'on ira voir après à un autre atelier. Mais pour l'instant, regardez, en plus on a un petit peu dans l'actualité, ça va être le maillot de Sabrina Ionescu, maillot WNBA, qui est en plus couleur de ma charte, donc c'est parfait. On va vous faire gagner ça, un sac avec le maillot de Sabrina Ionescu. Ce sera retrouvé en fin de vidéo pour voir le résultat final. Et nous, on va commencer par faire les découpes. On est parti? Let's go. Enfin, tu vas faire les découpes parce que... Moi, il y a une vraie question que je crois que je t'ai jamais posée. Comment tu as appris à faire toutes ces découpes-là? Enfin, parce que je pense que c'est millimétré quand même. Au début, tu mets 2 heures à découper un maillot. Puis avec le temps, tu t'y fais, t'apprends un peu. En fait, chacun développe ses techniques, je pense. Moi, j'ai développé avec le temps, je prends des repères par rapport au maillot, j'essaye d'aligner vraiment le numéro, le nom de l'équipe pour que ce soit vraiment clean une fois monté. Il y a plusieurs trucs à prendre en compte, c'est pareil, on a les anses du sac, donc réussir à bien les faire passer, les marquer pour qu'elles ne mangent pas sur le numéro ou sur le nom de l'équipe. Mais ouais, c'est une habitude à prendre. Donc là, en gros, pour vous donner un petit peu le schéma du sac, vous aurez sur une des faces le logo de l'équipe avec le numéro et de l'autre le nom de la joueuse avec le numéro. Du coup, la première étape, tu te fais tes repères à la craie, c'est ça? Ouais, je fais tous mes repères pour voir ce que ça donne en hauteur en fait. Ça me permet de voir si on va pas manger sur le bas du maillot. Et puis après, la découpe. Et après, je fais mon assemblage de maillot en fait. Parce que cette partie-là, qui est vide, je vais récupérer un bout du bas pour le remettre en haut. Pour que ça couvre vraiment toute la partie du sac. On n'a même pas précisé aux gens, ça va être un sac de 36 litres. Ouais, on va faire un 36 litres. On va faire un 36 litres. Donc 36 litres, vous aurez possibilité de gagner un sac, vraiment sac de voyage de week-end.
qui vous servira autant pour partir en voyage que pour potentiellement mettre vos affaires de basket. T'étais un peu stressé ou pas la première fois que t'as coupé ton maillot genre le premier sac que t'as fait, est-ce que t'as eu un petit truc où tu te dis est-ce que je fais ça bien ou pas? Ouais, j'ai été un peu stressé. Le pire, c'est un maillot All-Star de Jordan. Je crois que pendant 2 mois, en fait, j'ai traîné partout, j'ai montré à tout le monde et je voulais pas le couper. Et en fait, il rend beaucoup mieux en sac qu'en maillot. En fait, je savais qu'en maillot, j'allais pas le porter. Mais ouais, il y en a, des fois, t'hésites avant de les couper, mais bon. Une fois que c'est fini, t'es content. Donc là, la meilleure technique, enfin, moi, c'est la technique que j'utilise, c'est que je mets le maillot à plat. En fait, je coupe les 2 côtés pour pouvoir vraiment l'ouvrir en 2 parties. Comme ça, je peux mieux me rendre compte. Et puis au moins, en fait, l'avantage, c'est que quand il est comme ça pour couper, t'as trop de risques de raccrocher le maillot de l'autre côté. Alors que là, au moins, quand il est à plat, il n'y a rien de l'autre côté et puis t'es tranquille. Si les gens veulent te commander un sac, comment ça se passe? Alors, les sacs en bâche, ils sont disponibles déjà sur ton site, c'est ça? Ouais, les sacs en bâche sont disponibles sur le site. Les sacs en maillot, il y a un formulaire en fait juste à remplir avec le nombre de maillots que vous voulez utiliser. Parce qu'on peut faire un sac avec 2 maillots différents. Donc si vous avez joué soit dans 2 clubs différents ou que vous voulez, je sais pas, un maillot de basket d'une couleur d'un côté, d'une autre couleur de l'autre, on peut le faire. Moi j'aime bien échanger avec les clients avant pour vraiment qu'ils aient le truc qui leur plaît au final. Vous remplissez le formulaire. Moi je vous contacte soit par mail, par téléphone pour échanger sur le projet, puis après c'est parti. Et est-ce qu'à chaque fois que tu découpes un maillot, est-ce que c'est le même process? Je veux dire, est-ce que tu as des maillots où tu te retrouves, par exemple, est-ce que les maillots NBA c'est tous la même taille, c'est tous mis pareil et du coup tu peux découper plus facilement? Ou est-ce que vraiment chaque maillot a un peu sa particularité en fonction des mesures? En vrai, ouais, chaque maillot est un peu différent, tu vois, selon la taille déjà que tu as du maillot. Là, les maillots WNBA, ça c'était un modèle homme. C'était un modèle homme, mais la coupe, je pense que ça reste une coupe femme. Ouais, ça reste une coupe un peu ouverte dans le dos, donc c'est pareil, on a plus de tissu à rajouter. Donc ouais, chaque maillot, c'est un peu différent. Mais c'est ça qui est sympa en fait, au moins t'as pas l'impression de faire la même chose à chaque fois que tu fais un maillot. Puis tu réfléchis un peu à comment tu peux aménager la chose à chaque fois, c'est ça qui est sympa. Et du coup en fait l'important c'est aussi d'avoir des maillots assez grands pour que déjà ça tienne sur le sac. Ouais. Et de 2, que tu puisses aussi quand tu as besoin récupérer des chutes pour combler un peu les morceaux. Ça c'est pratique, au moins là j'ai récupéré quand même un bon bout de chute pour pouvoir combler ces parties là. En fait c'est pour ça que sur les maillots là on a proposé des tailles un peu plus petites que les sacs de voyage traditionnels. On propose un 16 litres qui fait à peu près cette taille là. Oui, parce qu'il y a aussi ça, avec les maillots malgré tout féminins, si c'est des maillots qui ont été portés, en général les tailles sont quand même plus petites. Et du coup c'est plus dur de faire des gros sacs, enfin t'as moins de... Après, ce qu'on peut, nous l'usage des sacs un peu plus petits, ça va être soit sac à chaussures, grosse trousse de toilette, ou sac de sport pour, tu vois, je sais pas, à l'entraînement ou à la salle. Un petit sac c'est toujours pratique. Donc là l'idée c'est que tu finisses de couper le maillot et après il y a une étape de broderie, c'est ça, avant de partir à l'autre atelier? Une étape de broderie pour la doublure intérieure. Et puis après, une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut aller au montage. Des fois, on a une étape de broderie parce que sur les languettes, il y a des personnes qui veulent leurs initiales, qui veulent un numéro, une date de naissance. Donc c'est pour pouvoir personnaliser encore plus le sac. Donc on finit les découpes et nous, on se retrouve à la broderie et après, on part au montage du sac. On se retrouve à l'atelier où la magie opère, où tous les sacs sont confectionnés. Mathis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process pour monter un sac? Comment on fait? Donc là, on revient de la broderie. On a brodé la base du sac, en fait le corps du sac où va être cousu le maillot par-dessus. Et là, on a procédé à la partie des découpes. Donc ça va être les languettes et les anses du sac, enfin les maintiens de anses. Ça, c'est les caches-fermetures qui permettent de maintenir la fermeture au sac et protéger en fait pour éviter d'abîmer les fermetures. Le dessous du sac et les 2 cercles. Donc après, là, on a toute la partie couture et assemblage. On a Hamid qui est juste derrière nous qui s'occupe de faire opérer la magie sur le montage des sacs. Et du coup, voilà, vous avez un petit aperçu de comment sont montés les sacs. Le résultat, vous l'aurez juste après avec le rendu final. En attendant, je vous laisse avec des petits plans un peu jolis que Valentin qui est derrière la caméra aura fait avec une petite musique.
l'atelier pour vous faire le reveal final du sac. Regardez comme c'est beau. Vous avez le petit Equality devant avec le numéro 20 de Sabrina Ionescu. Le petit nom derrière, Masterclass. Mathis, t'es content de la réalisation de ce sac-là? Ouais, je suis content. Premier sac WNBA, la couleur est cool. Premier d'une longue série, n'est-ce Ouais. pas? Avec le vert qui ressort quand même pas mal. Pour l'anecdote, le vert de mon logo, je l'ai choisi exprès parce que je voulais une couleur un petit peu flashy et j'ai trouvé cette couleur-là sur le logo du New York Liberty. Donc j'ai pris exactement la même couleur, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Avant de passer à la suite, pensez à follow l'Atelier des légendes sur Instagram. Vous avez aussi le site qui sera disponible dans la description où les gens pourront passer leurs commandes. T'as un aperçu de toute ta gamme Ouais, il y a aussi. tout. Sac de voyage, trousse de toilette, sac en bâche, sac en maillot. En tout cas, ce sac-là, il est pour vous, il est à gagner. Il y a un concours sur Instagram au moment où la vidéo sort. Vous avez toutes les informations qui sont dans le post. Pour ceux qui souhaiteraient commander après le concours, on vous met aussi en place un code promo sur le site de l'Atelier des légendes. Le code, il s'affiche à l'écran, c'est DELI15 et ça vous offre 15% de réduction sur toutes les commandes, à la fois maillot. À la fois maillot, à la fois bâche, à la fois sac, trousse de toilette, sur toute la gamme. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le format vertical ne vous a pas trop dérangé. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on refasse un autre sac et si oui, avec quelle joueuse. On pourrait faire avec le championnat de France, on pourrait faire avec plein de joueuses différentes. Mais voilà, j'attends vos réponses en commentaire. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à aller checker tout ce que fait Mathis. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Ciao!